Bonjour et bienvenue dans ces mystères de la chambre pas jaune. Pas du tout, non. Là, c'est les mystères de Noël. Je vais vous présenter un livre. Dites-moi en commentaire si ma barbe gêne, auquel cas je la raserai, hein. Parce que si ça gêne dans le micro, ça le fait pas et je la raserai plus tard. Je vais vous parler d'un livre. Alors, non, qui concerne pas Noël. En fait, ça se passe juste après Noël et un tout petit peu avant le Nouvel An. Je vous en parle parce que je trouve ça trop mignon et d'habitude je vous parle de cette série de livres à Halloween et pour une fois, ça se passe pas trop Halloween, même s'il y a un petit fantôme, c'est Mortina, l'ami fantôme, c'est le troisième tome, hein. C'est Barbara Cantini qui fait ça aux éditions Albin Michel Jeunesse. J'aime beaucoup cette série-là, c'est trop mignon. Je l'aime aussi beaucoup parce que à chaque fois pour l'instant ça parle de Poe, d'Edgar Poe. Il y a tout de suite toujours une petite référence à Poe dedans. Dans ce tome-ci, alors, bien sûr, hein, si vous voulez voir de quoi parlent les deux précédents tomes, je vous invite à aller voir mes vidéos précédentes que je vais coller là en vignette et sûrement en fiche et sûrement en description. C'était Mortina le tome 1 et le tome 2 c'était Mortina l'odieux cousin que je vous ai sorti à chaque fois à Halloween. Celui-ci, donc, ça se passe juste après Noël. Mortina et sa tante trépassée préparent l'an fini, je crois. Elles appellent ça comment? J'ai bien aimé. Alors j'ai bien aimé la tournure de phrase. C'est pas le nouvel an, c'est oui c'est voilà c'est l'an fini. Elle prépare l'infini. Donc Mortina, elle s'occupe, tatati tatata, et elle voit des petites lueurs dehors, elle entend des bruits, tout ça. Et à un moment donné, elle s'aperçoit que ces bruits et ces lueurs, c'est ce petit fantôme là qu'on voit, qui est ici. Je vous montrerai des images aussi. La couverture est sympa, je sais pas si vous voyez. Il y a des petits reflets, des petites choses imprimées un petit peu. Enfin bref, vous verrez. Voilà, je sais pas si vous voyez. Donc Mortina se demande qui est ce jeune fantôme et lui ne le sait pas non plus, malheureusement. Et elle va faire des recherches pour savoir qui il est, parce que apparemment, d'après un autre fantôme de sa famille, c'est le seul moyen de, on va dire, de le délivrer, ce jeune fantôme, parce qu'il est attiré par une sorte de trou bizarre, de trou noir avec des corbeaux, etc. Donc Mortina hein, va faire des recherches historiques. Je ne vais pas vous raconter la fin, mais c'est pas très grave si je vous raconte la fin, sachant que ça se passe au Nouvel An bientôt. Voilà. C'est très sympa. Vous voyez sûrement des petites photos ou des petites vidéos en ce moment, au moment où je vous parle. J'aime bien le dessin. Et en plus, là, d'habitude, c'est souvent halloweenesque et là, c'est fin d'annesque. Et j'aime beaucoup Mortina. Si vous aussi vous avez des petits contes de Noël qui vous plaisent, pas forcément enfant, ça c'est Albin Michel Jeunesse, mais moi en tant qu'adulte j'aime beaucoup aussi parce que il y a des petites références par-ci par-là. C'est un petit peu Tim Burtonien, ou Burtonesque, je ne sais pas comment on dit. Si vous avez des contes de Noël que vous aimez et qui sont pas forcément très connus en fait, vous savez ce genre de contes là qu'on est seul à connaître presque, on croit être seul à les connaître et en fait c'est nos contes doudous. Partagez-moi ça en commentaire. Je vous rappelle que si vous voulez que je rase ma barbe, dites-le moi aussi. Ça tient chaud, hein, c'est bien l'hiver, ça tient chaud, mais bon. Et sur ce, joyeux Noël! Je sais pas si on m'entend avec la barbe là. Pas très pratique, mais bon. Je ne sais pas.